Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau live métier. Alors, je m'appelle Théo et je vais vous accompagner tout au long de ce direct. Aujourd'hui, on va plonger dans un secteur hyper intéressant parce qu'on va découvrir le futur de l'industrie avec Sanofi. Vous allez rencontrer Aurore, qui est une chef de projet Smart Factory. Alors, son rôle, c'est d'imaginer et de mettre en place les technologies qui rendent les usines plus intelligentes. On va voir ça juste après avec elle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je compte sur vous pour être hyper actif. Comme ça, on va pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, pour bien démarrer ce chat, dites-moi dans quelle classe vous êtes. Je suis curieux de savoir qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, au cours de ce live, on va voir pas mal de choses. On va découvrir déjà le métier d'Aurore en images, un cas concret, son parcours, ce qu'elle aime le moins et ce qu'elle aime le plus dans son métier, et surtout les clichés et les anecdotes de son métier. Évidemment, toutes les questions dans le chat sont bonnes à prendre, donc n'hésitez pas à nous les donner. On y répondra tout au long de ce live. Alors, comme d'habitude, Diane, notre modératrice du jour, vous remettra toutes les infos hyper utiles dans le chat pour ne pas perdre le fil. Alors, on ne perd pas de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et juste avant, je sais que pour ce live, on a les établissements, le collège Camille Claudel, par exemple, qui est là. Donc, bonjour à vous, collège Émile Zola, bonjour à vous, Anatole France aussi, le collège Camille Clos, et j'en oublie. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Alors, on va commencer tout de suite par accueillir Aurore. Bonjour Aurore, merci beaucoup d'être avec nous pour ce live. Bonjour Théo, je suis ravie d'être présente avec vous et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprendre plein de choses grâce à mon témoignage. Exactement. Alors, on va commencer direct dans le vif du sujet. On t'a demandé de décrire un peu ton métier en 6 images. Donc, on va les afficher. On va commencer par les 3 premières images qui doivent normalement t'éclairer un peu sur ton environnement de travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors moi je travaille dans une industrie pharmaceutique, donc comme l'a dit Théo, chez Sanofi. Chez Sanofi, on produit des médicaments et on produit aussi des vaccins. Donc là, les images qui sont en haut de l'écran, ce sont des zones de fabrication de vaccins. Et on voit que ce sont des zones très propres. Les personnes sont habillées avec des tenues qui les recouvrent complètement, de manière à protéger les opérations de fabrication, de manière à ce que le médicament que vous pourrez prendre dans le cours de votre vie ou le vaccin sur lequel vous serez vacciné soit là pour vous protéger et non pas pour vous rendre malade, évidemment. Et Et toi, puis, on a aussi au milieu un écran avec un des outils informatiques sur lequel je peux travailler, sur lequel j'ai pu que j'ai pu mettre en place. très concrètement, ça t'arrive très souvent d'aller dans ces usines-là? Alors, moi, ça fait depuis 2007 que je travaille chez Sanofi et donc dans le cadre de mon parcours professionnel, dans le passé, j'avais l'occasion d'aller régulièrement en zone de production. C'est un peu moins le cas maintenant. Par contre, mes bureaux sont dans les bâtiments de production, donc j'interagis directement avec les techniciens de production, mais je suis moins amenée à rentrer en zone. Et on voit les 3 images, il y a un écran pour chacune des images. Est-ce que ce côté technologique maintenant dans les usines, il est Mmh. très très présent? Effectivement, on a là plusieurs écrans. Un écran, qui est plutôt pour, piloter les indicateurs et s'assurer que tous les systèmes, qualité de production, fonctionnent bien, donc c'est l'écran du milieu. À gauche, on a un écran, qui est en lien avec l'outil que je suis en train de mettre en place, qui est, la mise en place d'un dossier de l'eau électronique. Donc c'est un document électronique qui permet de tracer toutes les opérations de fabrication, pour fabriquer un vaccin. Et ça, c'est très important dans l'industrie pharmaceutique parce que c'est important qu'on écrive tout ce qui a été fait et qu'on retrouve toute l'histoire de la fabrication du médicament. Et puis, et donc ça, c'est relativement récent. Et puis à droite, c'est un système automatique c'est l'automatisme qui permet d'actionner les vannes, les pompes, etc. Et ça se relie de manière automatique et c'est aussi connecté avec le dossier de l'eau informatique. On le voit du coup que la technologie, elle commence vraiment à faire partie pleinement du milieu médical et de plus en plus. Est-ce que tu as remarqué, depuis que tu es rentré chez Sanofi, une évolution dans la technologie, une évolution des Oui, utilisations? alors, avant, on avait, beaucoup de papier. Les documents, ce qu'on appelle les procédures, c'est des documents qui c'est comme la recette de fabrication quand on fabrique un gâteau, hein. Le document qui indique, quelle quantité de produit on doit mettre, combien de temps on doit agiter et cetera. Donc tout ça, c'est en format papier et puis on avait du coup le dossier de l'eau papier sur lequel on écrivait à la main. Petit à petit, on digitalise le dossier de l'eau. On digitalise aussi tout ce qui est documentation de fabrication, tout ce qui est procédure. Et puis maintenant, on fait aussi beaucoup d'analyse de données
puisque et ce qu'on faisait moins avant, donc c'est aussi c'est la nouvelle ère, hein, c'est ce qu'on appelle l'usine intelligente, où l'objectif c'est d'analyser les données de production pour qu'on soit plus performant et qu'on ait un meilleur rendement, une meilleure productivité. Ouais, donc toutes ces technologies, ça améliore surtout le rendement, donc la production, de médicaments, de Plus vaccins qui va vite, aller plus vite, c'est ça? de meilleure qualité, une meilleure traçabilité. Et ensuite, les 3 photos en dessous, normalement, Tout ça à doit fait. évoquer Donc ton quotidien, mon c'est rôle, c'est ça? donc de mettre en place nouveaux logiciels, des nouvelles applications, hein. C'est comme les applications sur les téléphones. Bah, forcément, ça se fabrique pas tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent à, quel est le besoin, comment ça doit être, quel design ça doit avoir, comment les différentes actions doivent s'enchaîner les unes après les autres. Et donc pour pouvoir se faire, ça peut pas être une seule personne toute seule, en tout cas pas pour les outils dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, moi, j'ai besoin qu'il y ait un expert de la qualité qui vienne travailler avec nous. J'ai un expert de la production qui vienne aussi. J'ai un expert informatique, un expert plutôt technique. Et donc, l'idée, c'est de réunir toutes ces personnes-là en fonction des sujets et d'identifier bah, les actions à mettre en place et comment on va configurer tout ça. Et donc mon rôle, c'est de coordonner ces différentes personnes, les permettre de se faire parler entre elles, identifier la liste des actions à réaliser, le planning. Voilà, j'ai un rôle de facilitateur, de coordinateur. Donc on appelle ça un chef de projet. Et puis, évidemment, tout ne se passe jamais comme on veut. Il y en a des problèmes. Et donc, l'objectif, c'est après d'identifier comment résoudre ces problèmes-là pour qu'on respecte le planning qu'on avait identifié. Donc il y a quand même aussi un gros rôle de management, de gestion des équipes qui est, importante dans ton métier. Et ça, c'est pas ce que tu avais appris dans tes études, Alors, pendant à la mes base? études, donc moi, j'ai fait une formation de docteur en pharmacie. Ah, ça sera plus concrètement, mais Pendant du coup, les études, ouais. on apprend, enfin, selon ce qu'on fait, on apprend un peu le management, mais c'est assez théorique. Et ça, effectivement, ça s'apprend surtout sur le terrain, hein. Enfin, c'est travailler avec l'humain, avec l'autre, ça s'apprend avec l'expérience. Et donc maintenant, on va passer un peu, au cas, concret. Donc je vais, hop, défiler. Voilà. Et pour le cas concret, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu tes missions vraiment au quotidien? Donc on a vu, l'informatique, il était très important. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais au quotidien? Alors, au quotidien, je peux vous parler d'une journée typique. Donc là, aujourd'hui, on est en train donc de mettre en place avec toute l'équipe projet, mettre en place un outil informatique donc, pour la traçabilité de fabrication de vaccins. Donc avant, c'était un formulaire papier que les techniciens remplissaient au fur et à mesure. Donc, il était indiqué, bah, il faut mettre 10 kilos de chocolat, hein, si on reste sur la recette de gâteau au chocolat. 10 kilos de chocolat, il faut agiter pendant 10 minutes. Et donc, la personne, elle disait, ben voilà, aujourd'hui, le 10 octobre 2025, à 10h13, je viens de mettre 10 kg,01 de chocolat, parce qu'on n'arrive jamais à en mettre exactement la bonne quantité, donc on a des normes. J'ai agité pendant X minutes, etc. etc. Donc ça, avant, c'était sur un formulaire papier. Là, on l'a digitalisé sous un système informatique avec un système de guidance qui guide les techniciens. Il y a toute une équipe projet qui a construit l'outil informatique, qui l'a codé. Et là, maintenant, avec l'autre partie de l'équipe projet, ils testent que tout fonctionne correctement. Puisque on peut utiliser en industrie pharmaceutique un outil informatique que quand il est entièrement designé et qualifié, on appelle ça qualifié, pour s'assurer que tout fonctionne bien, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de bugs en prod. Voilà. Donc il est testé, longtemps à l'avance avec plein de tests avant, sur Exactement, tout à l'équipement de fait. production, quoi.
On a une question, juste, je te coupe 2 minutes. On a une question dans le chat. On a un peu répondu, mais je pense que tu vas pouvoir, l'éclairer encore plus. Il y en a qui demandent: «Est-ce que la technologie permet l'amélioration des médicaments?» Alors je pense qu'ils parlent de la qualité des médicaments qui vont être fournis. Oui, oui, Tu tout m'avais à dit que oui, fait. c'est ça? En fait, c'est avec l'analyse des données de production, l'analyse des données des résultats de contrôle, on peut se rendre compte que certaines fois, bah, si on agite un petit peu plus longtemps sur cette étape, et ben, on va avoir un meilleur rendement ou un peu plus de pureté, puisque notre rôle aussi, c'est de donner des vaccins les plus purs possibles. Et donc, quand on va analyser ces données-là, eh ben, on peut identifier des axes d'amélioration. Et dans ce cas-là, bon, il y a tout un processus, parce que ça ne se fait pas comme ça. Hein, c'est pas parce qu'on a vu, ah ben tiens, si on modifie tel paramètre, on va pouvoir produire comme ça. Il faut qu'on valide cette amélioration qu'on a identifiée est bien réelle et que ce n'est pas un hasard. Et après, derrière, avoir un produit de meilleure qualité, effectivement. Et je vois dans ton métier, tu te sers beaucoup des outils technologiques et les outils technologiques, eh ben, ils évoluent très, très vite avec le temps. Donc toi, il faut quand même que tu restes à la Tout page à à fait. chaque Alors, on est fois. une grosse entreprise. Moi, mon rôle, c'est de déployer des outils informatiques qui sont déjà identifiés par ce qu'on appelle l'entité globale de chez Sanofi, euh, qui eux-mêmes, effectivement, sont en contact avec les différentes sociétés qui peuvent proposer des nouveaux logiciels. Mais effectivement, régulièrement, l'outil qu'on a mis en place il y a 3 ou 4 ans, eh bien, finalement, 3 ou 4 ans plus tard, on se rend compte qu'il devient obsolète. Donc, on a de nouveau un projet pour mettre un outil qui sera plus performant et qui fonctionnera mieux. Et ça, les équipes en prod, ils peuvent te dire: «Ah, l'outil il commence à moins bien marcher, qu'on aimerait bien une autre solution». Ça, ils viennent te le dire, ils viennent t'en Alors parler? oui, on peut avoir ce type de retour parce que c'est ce qu'on appelle des irritants en fait, des choses qui fonctionnent mal avec l'outil, mais ça c'est dès le départ. Hein, c'est pas parce qu'il vieillit, hein, c'est parce qu'il n'était pas aussi ergonomique, aussi voilà que ce qu'on souhaiterait avoir. Et donc effectivement, on peut avoir ce type de retour là. Après, souvent c'est Digital qui nous dit ben là maintenant l'outil il est moins il est plus à risque en termes de cybersécurité, par exemple, ou autre chose. Et donc, du coup, ça nécessite de le remplacer par un nouvel outil. Parfait. Et du coup, on était en train de parler de ta journée type. Après, on a été un petit interrompu par les questions. Mais est-ce que, tu peux nous reparler un peu de ta journée type? On en était, je crois, aux réunions, à la Donc, gestion par d'équipe et exemple, une cetera. journée comme aujourd'hui, ma journée, elle a démarré où on a fait un point avec la prod pour qu'ils nous fassent leur retour sur les problèmes qu'ils ont pu identifier avec le nouvel outil qu'on est en train de leur mettre en place. Et donc, c'est très important cette réunion-là parce que ça nous permet, nous, de comprendre ce qui ne va pas et du coup, pouvoir identifier des corrections pour pouvoir leur livrer un outil qui va mieux fonctionner. Ensuite, on a enchaîné avec l'équipe des testeurs, parce que je vous ai dit qu'il fallait qu'on teste le logiciel. Et donc là, chacun nous a informé de l'état d'avancement de ce qu'ils ont fait la veille. Donc, c'est un check-in quotidien qu'ils ont fait de la veille. Et l'idée, c'est de se réorganiser pour leur redonner des tâches en fonction de l'avancement, et de leur avancement et aussi de ce que l'équipe de design a pu faire. Voilà, et ben là, je suis avec vous aujourd'hui, mais ensuite, j'ai une autre réunion avec l'équipe qualité pour qu'on identifie comment mettre en place un processus pour analyser les données qu'on va récupérer, notamment avec le dossier de OK. Donc, pas mal d'analyse, de gestion d'équipe, pas mal de bureaux finalement. Et tu vas quand même concrètement dans les usines de Alors temps moi, en temps? alors j'ai un peu de télétravail, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, mais effectivement, je suis tous les autres jours, je suis en zone dans les bâtiments de production avec les équipes dans l'usine de production. Donc moi, j'habite à côté de Lyon et je suis sur une usine de production qui est à côté de Lyon. Tout à fait. Et il y a des usines de production partout en Oui, France, oui, partout chez en France et Sanofi? partout dans le monde. Nous sommes 80 000 personnes et il y a plusieurs dizaines d'usines en France.
Justement, ça m'amène à une question. Ça t'arrive de travailler du coup avec des équipes qui sont étrangères et donc parler en Tout à anglais ou fait, de d'autres plus en langues? plus, hein, puisque bah, c'est une usine internationale. Et effectivement, on a des personnes du global ou de personnes de d'autres sites. Ben, je sais pas, la semaine dernière, j'étais avec mon collègue de Toronto parce qu'on fait aussi du benchmark, donc pardon, euh, on va récupérer les informations et l'expérience des collègues sur les autres sites pour pouvoir pas avoir besoin de réinventer la recette et la poudre à chaque fois. Et donc, ben voilà, je vais solliciter mes collègues des différents sites, donc à Toronto, aux États-Unis. J'ai mes collègues de Singapour qui m'ont contacté aussi l'autre jour parce qu'ils voulaient savoir comment j'avais fait telle et telle action sur un projet. Donc oui, oui, je suis amenée à échanger régulièrement en anglais. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour toi de parler plusieurs langues? Je veux dire, il faut quand même travailler les langues quand on est au collège, au lycée, ça peut servir pour Ah les bah maîtriser après. clairement. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus international. Oui, apprenez l'anglais, pratiquez le plus que vous pouvez, écoutez, regardez les films en anglais, hein. Aujourd'hui, c'est hyper facile, hein, de regarder les films en anglais. Regardez les tutos YouTube aussi en anglais. Plus vous serez immergé là-dedans, plus ça sera facile. Et plus vous serez et plus voilà vous l'utiliserez au quotidien. Moi, pendant très longtemps dans ma carrière, j'ai pas eu besoin de parler anglais parce que j'étais plutôt en usine de production directement avec les techniciens, avec la prod. Donc on était voilà, isolé dans l'usine de production. Maintenant, avec ce métier un peu plus transverse, c'est strictement nécessaire. Forcément, comme je n'ai pas pratiqué pendant longtemps, ça a été un peu compliqué de m'y remettre. Et encore aujourd'hui, hein, je suis pas bilingue, mais voilà, c'est plus je pratique et plus c'est facile. Et on parle aussi, tu nous as montré un peu les problèmes que tu peux rencontrer, tu l'as noté, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, donc quand on a designé l'outil informatique, on s'est retrouvé face à à différents problèmes. Je vais vous donner par exemple un exemple où pour pouvoir tester, il fallait qu'on mette en place un autre outil qui permette l'interfaçage des données avec l'outil de traçabilité de dossier de l'eau. Et ça n'avait pas été anticipé dans le cadre du projet. On avait zappé cette action-là, cet outil-là à mettre en place. Donc, il a fallu le faire un peu de manière précipitée. Les personnes qui devaient faire ça, elles ne l'avaient pas prévu dans leur charge de travail, dans leur planning de leur activité. Donc, il a fallu reprioriser cette activité-là par-dessus les autres. Donc, ça veut dire que forcément, il y avait d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Ça n'a pas fonctionné du premier coup parce que ça fonctionne jamais du premier coup. Donc ça a été un peu long et un peu compliqué. Et à chaque fois, il fallait qu'on identifie ah ben là, il y a ce problème-là. Donc l'expert technique devait comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et voilà, on a fait des itérations un certain nombre de fois. Mais c'est ça aussi qui rend le métier intéressant parce que si c'était tout lisse et qu'on se disait bon ben voilà, on a cette petite action et puis il n'y a plus qu'à dérouler, bon, ça serait bien, mais ça serait moins challengeant. Et justement, pour les jeunes qui te regardent, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il faut plutôt avoir un caractère où il faut être rusé, il faut trouver des solutions, quand la solution A ne marche pas, il faut aller vers la solution B, enfin avoir plusieurs Tout à fait. idées, Idée de de solutions. solution, donc soi-même, soit en discutant aussi avec les experts, hein, parce que on peut être fort tout seul, mais on est encore plus fort à plusieurs. Hein, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et donc, il faut s'appuyer sur les différentes compétences pour pouvoir y arriver. On y arrive rarement tout seul. Question, trouver des solutions, avec des experts, donc avec un dialogue et ça, c'est hyper important pour toi de dialoguer avec toutes tes équipes pour trouver des Ouais, c'est solutions? quelque chose que j'aime faire. Travailler toute seule, enfin, après, c'est une question de personnalité, hein, mais travailler toute seule sur un PC pendant toute une journée, moi, ça m'épanouit pas. Donc, effectivement, ça fait partie du métier, de la partie du métier que j'aime d'interagir avec les autres pour qu'on arrive à une solution ensemble.
Et pour les jeunes qui vont te regarder, il faut quand même, avant de se lancer dans le métier, pas être timide, je pense, parce qu'il y a une grosse part de management, de gestion des équipes, d'aller rencontrer les équipes et les personnes, les experts, etc. Tu t'étais au collège, au lycée, ou c'est venu avec le temps, ou comment ça Alors, s'est passé? alors forcément, enfin, j'essaye de me remettre à votre place, hein, quand on est collégien, on n'a pas forcément, enfin voilà, on peut être un peu réservé ou introverti. Moi, je pense que je l'étais plus à l'époque qu'aujourd'hui. En grandissant, j'ai appris de mes expériences et voilà, je pense que je suis plutôt quelqu'un qu'on appelle extraverti, hein, dans les profils de personnalité. Pour autant, moi, j'ai eu un stagiaire là cette année dans mon équipe qui était lui-même assez introverti, qui malgré tout a réussi sans problème à mettre en place des équipements informatiques. Et je suis très fière de ce qu'il a accompli parce qu'il a réussi à, à sortir de sa timidité, voilà, de sa réserve, pour pouvoir interagir avec les autres et arriver à son objectif. Et ce qui correspond aussi pas mal, c'est comme tu l'as dit, on peut arriver à son objectif, on peut sortir de quand on est timide. Et peut-être ce qui relie tout ça, c'est la passion. Si on est passionné par le métier, normalement, ça va Mm. venir tout seul. Alors passionné, en tout cas être intéressé par le métier et que ça nous apporte des choses. Après, moi, je vais pas vous dire que je suis passionnée par la digitalisation, etc. Enfin, il y a des métiers passion comme, je sais pas, musique ou voilà. En tout cas, mon quotidien m'épanouit et ça m'apporte, enfin, à la fin de la journée, quand j'ai réussi ce que je souhaitais faire, et ben, ça m'apporte de la satisfaction. L'environnement autour de toi, donc le milieu pharmaceutique, cette idée d'aider les autres en créant des vaccins, en créant des médicaments, pour toi, elle était Ah, importante, cette clairement. notion-là aussi de. Euh, Là, aujourd'hui, moi, je travaille dans un environnement où l'objectif, c'est d'améliorer la santé publique, de permettre aux personnes d'être protégées contre les maladies, d'éviter aux personnes d'être malades. Et c'est hyper important pour moi. Ça donne du sens à mon métier. Je ferai le même métier pour fabriquer des poils. Je ne sais pas je ne sais pas comment si j'aurai le même sens au quotidien. J'en trouverai peut-être d'autres, hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça, forcément, c'est porteur de sens. Et maintenant, on va un peu parler de ton parcours, justement, pour revenir sur cette notion de pharmaceutique. Pourquoi tu t'es orienté là-dessus? Donc, on va commencer directement après la troisième. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel élève tu étais au lycée Alors, au déjà? lycée, moi, j'ai toujours été un peu bonne élève à me dire, ben, il faut travailler, c'est important, etc. Mais j'avais pas forcément de facilité. Je vois mon mari, par exemple, ben, il n'a jamais eu besoin de trop travailler, il a toujours bien réussi, tant mieux pour lui. Mais ça n'a pas été mon cas. Donc, j'ai fait un baccalauréat scientifique, donc plutôt avec des maths, de la physique-chimie, de la biologie. Mais au lycée, même jusqu'en début de terminale, j'avais absolument aucune idée de ce que je souhaitais faire, hein. J'ai jamais eu une idée préconçue de ce que je ferais après. Et puis mon prof de maths, qui était mon prof principal, m'a dit, bah attends Aurore, tu aimes bien la science, tu aimes bien le lien social, communiquer avec les autres, etc. Donc c'est lui qui m'a incité à aller en industrie, pardon, en fac de pharmacie. Donc j'ai fait la faculté de pharmacie. Et puis j'ai fait un stage. Voilà, donc j'ai passé mon premier. Enfin, à l'époque, c'était un concours spécifique, hein, la pharmacie. Donc j'ai passé mon concours de première année de pharma que j'ai réussi. Et suite à ça, j'ai fait différents stages en officine, donc les magasins où on vend les médicaments, hein, dans la rue. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'était peut-être un petit peu trop routinier pour moi. J'avais pas l'impression de m'épanouir suffisamment. Donc, j'ai continué la fac de pharma. Et ce qui est bien avec cette formation-là, c'est qu'on peut faire plein de métiers différents, hein. On peut travailler en officine, on peut travailler en recherche, on peut travailler en industrie, on peut travailler en hôpital. Et donc, je me suis plutôt dirigée vers la filière industrie. Et puis, pour pouvoir mieux me vendre sur le marché du travail, et puis parce que j'aimais bien aussi les études, j'ai complété mon diplôme de pharmacien avec un diplôme d'ingénieur. Donc en réalité, bon, la fac de pharma, c'est 6 ans et c'est la dernière année de pharma que j'ai
validé en faisant 2 ans d'école d'ingénieur, qui était très chouette. C'était notre type de formation, pas la même ambiance, mais c'était très, très sympa. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler, à faire des stages et à travailler en industrie pharmaceutique. Donc c'est grâce à tout ça que tu es arrivé chez Sanofi. J'y suis depuis 2007, donc ça Et commence à Sanofi, faire effectivement un sacré moment. Avant de travailler chez Sanofi, donc j'ai fait des stages, mais j'ai aussi travaillé dans une entreprise qui fabrique des colliers, qui était un peu plus petite. Et en fait, le mot collier à pour les collier, jeunes. c'est les gouttes qu'on met dans les yeux quand vous avez mal aux yeux ou que vos yeux sont un peu secs ou parce que vous avez une maladie, une bactérie. Voilà. Et donc, effectivement, après, j'ai été embauchée chez Sanofi. Alors, ce qui m'a aidé à rentrer, c'était le fait que j'avais un diplôme de pharmacien, parce que un diplôme de pharmacien, c'est nécessaire. Enfin, ils ont besoin d'avoir un certain nombre de pharmaciens dans l'industrie pour pouvoir produire des médicaments. C'est réglementairement demandé. Et puis, forcément, avoir le diplôme d'ingénieur complémentaire, avoir amené ces compétences-là en plus, ben, forcément, ça les a attirés. Moi, j'ai commencé plutôt en production, en faisant de la qualité, en faisant de l'assurance qualité, on appelle ça. Donc, s'assurer que l'ensemble des opérations de production se passaient bien. Et ensuite, je suis devenue manager des équipes d'assurance qualité. Et puis après, j'ai travaillé sur des projets en tant que qualité aussi, et j'ai aimé le mode de fonctionnement de projet. Et donc, ce qui m'a amené petit à petit à arriver jusqu'au poste que j'ai aujourd'hui. Donc ce poste-là, tu ne l'avais pas imaginé que tu pouvais faire ça dès la fac de pharmacie. Ça c'est venu après, c'est venu au fil de l'eau. Non, pas du tout. À aucun moment, à l'époque, je m'étais imaginé qu'un jour, je ferais ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est ça qui est bien avec la vie, c'est que finalement, l'expérience professionnelle montre que on peut faire plein de choses différentes dans le cadre de son métier. Et il suffit ben, de le vouloir déjà, hein, évidemment, et puis de saisir les opportunités, de se remettre un peu, enfin de sortir un peu de sa zone de confort, hein, parce que forcément, chaque fois que j'ai changé de métier, je me suis retrouvée avec des nouvelles personnes, hein, un nouvel environnement de travail. Et j'ai également bah, dû apprendre un certain nombre de choses. Mais voilà, ça se fait au fur et à mesure. Et on n'apprend pas tout à l'école, loin de là. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais après, le métier en lui-même, on l'apprend en expérimentant et au moment où on commence à travailler. Exactement. Et justement, si, il y a des jeunes qui nous regardent et qui ont des questions à poser à Aurore, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je vous lis et je vous regarde et on y répondra tous ensemble. Et justement, Aurore, pour rassurer aussi les jeunes, qui nous regardent, on sait que, des fois, on peut être un peu stressé par son orientation professionnelle. Il faut aussi les rassurer qu'on peut évoluer avec le temps, qu'on peut changer de métier au cours de sa vie, que ce soit dans le même corps de métier avec, l'entreprise où on va évoluer. Et donc, le métier ne va pas finalement ressembler totalement aux études qu'on va faire. Si les études nous plaisent moins, on peut se réorienter, etc. Ah oui, tout à fait. Donc là, moi, effectivement, dans mon cas, j'ai eu l'opportunité, enfin, avec la fac de pharma, j'ai eu l'opportunité du coup de pouvoir faire un diplôme d'ingénieur et potentiellement avec ce diplôme-là, je pourrais aller dans n'importe quel secteur dans lequel j'aurais envie. Et donc, du coup, ben, mon expérience le montre, hein, j'ai fait un premier métier, mais j'ai d'autres collègues qui ont fait exactement la même formation que moi, qui ont commencé par un autre métier, donc en industrie pharmaceutique, qui était complètement différent du mien, donc qui ont fait du marketing, par exemple. Et après, c'est au fur et à mesure des expériences et de ce qu'on apprend qu'on peut évoluer dans une voie ou dans une autre. Et il est aussi possible en cours de carrière de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai plus envie de faire ce métier-là, je fais une formation pour pouvoir me réorienter sur autre chose. Et j'ai un certain nombre de collègues aujourd'hui qui sont coach professionnel ou naturopathe. Enfin voilà, des personnes qui ont complètement changé de secteur d'activité parce qu'ils avaient fait leur temps et qu'ils avaient envie de faire autre chose.
Et maintenant, avec le recul, sur ton parcours, sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui vont te regarder et qui ont envie de s'orienter, dans la même direction que la tienne, pour bien réussir au lycée? Quelle matière il faudrait peut-être qu'ils choisissent pour le bac? Parce que maintenant, c'est des spécialités. Est-ce qu'il faut qu'ils soient bons dans les langues? Est-ce que tu aurais des conseils comme ça à donner, sur les matières et sur le travail? Alors, si vous voulez faire, une fac de pharma, effectivement, il vaut mieux enfin, en tout cas, il faut être, plutôt avoir des appétences en, physique, chimie, enfin aimer, pardon, aimer, la physique, chimie, la biologie, parce que c'est des matières qu'on étudie beaucoup, pendant les études de pharmacie. Pour, l'activité diplôme d'ingénieur, il vaut mieux être très bon en maths, enfin, en tout cas, aimer les maths, et aussi, pas mal la physique-chimie, enfin la physique. Et puis, S2I aussi, tout ce qui est sciences de l'ingénieur et de l'information. Si vous voulez vous orienter plus sur le métier, qui est mon métier aujourd'hui, sur la partie, digitalisation. Et donc, pour ton métier aujourd'hui, est-ce que tu sais s'il y a un autre parcours qu'on peut faire? Ou, par exemple, on peut commencer directement par une école d'ingénieur, tu penses? Ah clairement. Le fait qu'aujourd'hui, avec le poste que j'occupe aujourd'hui, mon diplôme de pharmacien a peu de valeur ajoutée. Après voilà, c'est l'expérience que j'ai acquise qui me permet aussi d'avoir une vision, plus large que juste l'outil digital. Mais j'ai mes collègues qui ont un diplôme d'ingénieur et qui font le même type de métier que moi. Et puis il y a d'autres personnes qui ont commencé comme techniciens en prod, qui ont évolué et qui aujourd'hui sont chefs de projet informatique. Mais pareil, ils ont appris leur métier, ils ont apprécié leur métier et ils ont changé de métier au fur et à mesure des années. Mais toi, ce côté, pharmacien que tu as eu et que tu as acquéri avec les études, ça t'aide quand même, je pense, au quotidien à comprendre plus les demandes de la prod, non? Pour les Oui, médicaments, les vaccins? bah, qui effectivement, j'ai bien en tête, toute la réglementation pharmaceutique. Ça, c'est extrêmement important dans mon quotidien, et je comprends le pourquoi du comment, j'ai certaines demandes et certains besoins exprimés effectivement par les utilisateurs et notamment la production ou la qualité. Parfait. Maintenant, on va un peu voir, ce que tu aimes et ce que tu aimes le moins dans ton métier. On va passer, à cette slide. Alors, ce que tu aimes le plus, on en a beaucoup parlé, le travail en équipe, la gestion d'équipe, parler avec les collègues, parler avec les experts, c'est vraiment ce qui t'anime le plus au quotidien? Ouais, moi je le vois, il y a certains jours parce que c'est le hasard du jour, je suis moins en contact avec mes collègues et je vois que je m'épanouis moins et qu'à la fin de la journée, je suis moins satisfaite. Donc effectivement, oui, ce qui m'anime, c'est, travailler en équipe, produire quelque chose à plusieurs, avoir de la réflexion, potentiellement du débat, hein, on n'est pas toujours d'accord, hein, évidemment, et faire en sorte qu'on arrive à un consensus, de manière à ce qu'on derrière, il y ait un délivrable. Et il y a aussi ça et je ne l'ai pas noté, de voir que le fruit du travail aussi, ce qu'on a, fait, pendant la journée ou depuis plusieurs mois, et ben, ça amène à quelque chose et que ça fonctionne et que c'est positif. Et même, tu le dis très bien, donc travailler en équipe et ça rejoint ton autre idée, donc apprendre toujours de nouvelles choses, tu vas nous en parler un peu, mais c'est vrai que tu es en contact avec plein d'experts sur plein de domaines, différents et toi, intellectuellement parlant, ça doit être tellement valorisant d'apprendre toujours plus au quotidien et de jamais, venir au travail et du coup, tu ressors du travail, tu fais: «Ah bah, j'ai appris quelque chose de plus». Enfin ça, quotidiennement, ça doit être incroyable, non? Ouais, tout à fait. Alors, le truc, c'est qu'il faut toujours être humble parce que finalement, moi régulièrement, je me retrouve au milieu de gens qui parlent de choses et d'autres, qui ont des acronymes. En plus, dans le milieu du travail, on a beaucoup d'acronymes, et je comprends pas forcément parce qu'ils sont dans leur monde et dans leur expertise et donc ben, je leur dis: «Bah, attends, on peut la refaire mais pour les nuls» parce que parce que j'ai besoin qu'ils vulgarisent aussi leur expertise de manière à ce qu'on puisse enfin qu'ils vulgarisent du coup leur expertise de manière à ce qu'ils puissent parler aussi avec l'expert du métier, l'expert de l'autre compétence pour qu'ils puissent se parler entre eux quoi. Et donc moi je fais le lien avec ça et effectivement tout ça, ça me permet d'apprendre plein de choses que je ne connaissais pas la veille, quoi. C'est clair. Exactement et tu penses que pour les jeunes qui te regardent,
Ça serait quoi à peu près le type de caractère qu'il faudrait pour avoir, pour pouvoir faire ton métier? Est-ce qu'il faut être un peu hyperactif, aimer faire plein de choses différentes, aimer, découvrir des choses, aimer apprendre plus? Ce serait quoi les caractères, tu penses? Alors, c'est effectivement être, capable de parler avec les gens, aimer, découvrir effectivement de nouvelles choses comme tu l'as dit Théo, hem, être facilitateur, vouloir aider les gens, être plutôt dans une situation où on n'est pas là pour, dire: «Moi je sais tout faire», voilà, mais on est là pour faciliter et aider les gens de manière à ce qu'on puisse, que les choses puissent se dérouler correctement. Donc, là régulièrement, avec l'équipe, des personnes qui ont fait les tests par exemple, ils sont à fond dans leur activité. Moi je n'ai pas appris à faire les tests comme eux, hein. Moi, je suis là plus pour les coordonner et pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais c'est arrivé qu'il n'y ait plus d'encre sur l'imprimante où ils impriment leurs étiquettes. Et ben, je suis allée faire la demande en prod de nouvelles imprimantes, de nouveaux tubes d'encre. Et je suis allée les chercher. Donc, on se dit, ben attends, ça c'est un métier un peu pas très valorisant, mais c'est pas grave. Enfin voilà, être toujours plutôt dans l'aide et être capable il n'y a pas de saut métier, enfin il n'y a pas de saut d'activité SWOT. Il faut savoir être capable de tout faire. Et justement, avant qu'on parle, de ce que tu aimes le moins, il y a quelques questions dans le chat et par exemple, il y a Mona qui demande et je pense que pas mal de jeunes doivent se poser la question parce que dans le milieu de travail, ça peut arriver. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des collègues avec qui tu as pas envie de travailler? Je pense qu'il faut rassurer Mona. Normalement, quand on est dans des conditions de travail, qui sont, optimum, on a envie de travailler avec tout le monde. Euh, alors, chacun a son caractère. Et on n'est pas quand même dans le monde des bisounours. Enfin, je suis désolée, je vais te contredire un petit peu, Théo. Effectivement, il y a des gens qui sont moins sympathiques que d'autres. Néanmoins, il faut quand même qu'on travaille avec tout le monde parce que c'est pas, on n'est pas dans une cour d'école, hein, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour répondre à ce que attend notre entreprise et ce pourquoi on est payé. Donc effectivement, il y a des gens où avec qui ça peut être plus compliqué parce qu'on a moins d'affinité ou on n'est pas forcément d'accord, voilà. Mais et chacun doit prendre sur soi pour pouvoir travailler avec les autres. Et dans ces conditions-là, le dialogue, c'était hyper important donc Tout à fait. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a eu un problème à un moment donné, c'est très important de faire un feedback, donc un retour sur ce qui ne va pas, alors en étant factuel, en expliquant aussi ben, ce que ça a impacté chez nous, de manière à ce que la relation puisse s'améliorer. et justement, il y a Nathan, concernant ton travail qui demande: «Quels sont tes horaires de travail?» C'est vrai qu'on en a pas parlé. Alors, en règle générale, je fais du 8h45, 18h15 à peu près. Donc des horaires de bureau classiques, C'est ça. Avec une pause au milieu. Je suis cadre, donc je pointe pas mes horaires. Il y a des jours où j'ai besoin de partir plus tôt pour des raisons personnelles, ben, je vais partir un peu plus tôt. Il y a des fois où on a besoin d'atteindre les jalons, ce qui est attendu, on doit le faire. Voilà, donc ça arrive de faire des heures supplémentaires parce que c'est nécessaire. Faut pas que ce soit tous les jours, hein, évidemment. Mais globalement, voilà, c'est à peu près ça mes horaires. et dernière question du chat, après on va revenir sur ce que tu aimes, le moins. Il y a Dave qui demande: «Est-ce que l'IA va changer ton travail?» Ou peut-être tu es déjà en train de le changer ou en tout cas de l'améliorer, qu'est-ce que c'est en train de changer? Alors oui, l'IA, ça va transformer notre activité. Comment exactement, je ne saurais pas dire. Enfin, en plus, Sanofi est une société qui souhaite porter au maximum l'IA et être une des premières industries pharmaceutiques qui travaille en collaboration avec l'IA. L'idée, c'est que l'IA réalise les tâches les plus routinières et les plus ce qu'on appelle hard skill, très technique, et finalement l'être humain fasse plus ce qui est en lien avec le soft skill, donc ce qu'on parlait, hein, travailler en équipe, interrelation. Moi, aujourd'hui, je l'utilise au quotidien, l'IA, notamment quand j'ai des mails un peu chauds à rédiger, où il faut un peu mettre des formes, voilà. Ou quand j'ai des comptes rendus de réunion à faire. Donc, je vais prendre mes notes pendant toute la réunion, là, sur mon PC. Je vais prendre mes notes et je vais demander à l'IA, à Copilot,
transformer mes notes en compte rendu. Alors après, évidemment, je relis et je m'assure que c'est cohérent, hein, tout ce qu'il a écrit. Mais globalement, ça marche très, très bien et ça m'améliore mon quotidien et ça simplifie mon quotidien. Donc, ça me permet d'aller plus vite sur ces tâches-là qui ont peu de valeur ajoutée, quoi, finalement. Alors, on est un petit peu en retard, donc on va un peu accélérer pour la fin. Et en plus, il y a l'anecdote et le cliché qui est juste après. Donc, ce que tu aimes le moins, c'est la routine, du coup. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était moi personnellement, hein, dans mes activités précédentes. En projet, on en a un peu moins de routine, mais dans mes activités précédentes en assurance qualité, il y avait des activités très routinières où il fallait faire cette revue de dossier de l'eau, donc s'assurer que l'ensemble des données sont conformes sur le dossier. Et ça, quel que soit le lot, c'était toujours pareil. Il fallait vérifier les données sur potentiellement 300 pages. Et typiquement, voilà, une fois que je l'avais appris, que j'avais compris comment il fallait faire, etc., bon, voilà, je pouvais m'en passer, quoi. De toute façon, ça te corrige avec les plus, le travail en équipe, tout ça. Enfin, c'est des choses. Exactement. Mais dans la vraie vie, dans le quotidien, effectivement, il y a forcément, enfin, c'est comme à l'école, hein, il y a forcément des choses qui nous plaisent moins, plus que d'autres. Et celles qui nous plaisent un peu moins, il faut quand même les faire. Mais bon, ça marche. Faut pas que ça soit bloquant. C'est ça. Et ensuite, on va passer maintenant au cliché anecdote. Alors, tu nous as écrit, en zone de production, on ne peut reconnaître nos collègues que par les yeux et leur stature, car elles portent une tenue de protection intégrale et une cagoule. Ça, c'est vraiment vrai au quotidien? Ah carrément, vous avez vu les photos sur la première slide. Donc en fait, la personne, elle est entièrement recouverte et on voyait juste ses yeux et encore, elle avait un masque de protection pour se protéger les yeux des éclaboussures. Il porte des gants, etc. Donc au départ, quand on ne connaît pas ses collègues de travail, quand on rentre en zone, on se dit attends, qui c'est qui me parle? Bon, voilà, donc c'est assez. Bon, finalement, ça arrive assez vite d'arriver à reconnaître les autres, mais voilà, on finit par facilement se reconnaître alors qu'on est entièrement masqué. Ça, c'est une anecdote qui est vraiment drôle, ça. Ça a dû te faire bizarre au début quand tu n'arrivais pas à reconnaître les gens. Tout à fait, et encore aujourd'hui, hein, quand je vais dans les zones de prod où je connais moins les personnes, l'autre jour, j'étais dans le couloir de visite, donc on voyait les zones de prod, et j'ai un collègue qui m'a fait coucou de la main, et j'ai pas réussi à le reconnaître parce que j'avais pas l'habitude de le voir en tenue. Et à la cantine, après, quand on s'est retrouvés, quand il m'a recroisé, il m'a dit: «Ah, c'était moi qui étais en zone tout à l'heure». J'ai dit: «Ah, bah oui, effectivement, mais je t'avais pas reconnu du tout, quoi». Donc voilà. Bon, ça, c'est des anecdotes drôles qui arrivent. Exactement. Et on va terminer le live par une petite dernière question de Mona, qui nous demande c'était quoi ton métier de rêve quand tu étais au collège? Est-ce que Et tu t'en souviens? justement, j'en avais pas. Je fais partie de ces gens qui, du coup, n'avaient pas de métier de rêve. Moi, j'ai 3 enfants aujourd'hui, j'en ai 2 qui ont des métiers de rêve et j'en ai un qui a aucune idée. Je faisais partie de ces gens-là qui n'avaient pas de métier de rêve. Voilà. Mais Même pas du aujourd'hui, je tout, suis sur la très santé, non, même pas pour la santé. Et aujourd'hui, je suis très contente de faire le métier que je fais. Je ne sais pas si dans les 20 prochaines années, je continuerai. Dans 20 ans, je serai encore là, ici, dans l'industrie pharmaceutique ou dans un autre secteur. Ou en tout cas, ce que je pense, c'est que je ne serai pas sur ce métier-là dans 20 ans. J'espère pouvoir continuer à apprendre et faire plein d'autres choses. Mais je n'ai aucune idée de quelle va être l'étape d'après aujourd'hui. Ça va être en fonction des opportunités. et comme on l'a dit, on peut tous évoluer et il faut évoluer, c'est important pour changer de métier, même changer de voie. On peut le faire à tout moment, faut pas l'oublier. Merci beaucoup Aurore d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Théo, merci à tous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté un petit peu quelque chose. Je suis sûr que ça a donné pas mal d'idées aux jeunes qui nous ont regardés de suivre ta voie, ou de suivre le secteur de la santé aussi qui ouvre beaucoup d'autres métiers. Merci Aurore. Merci. Alors pour vous inscrire, en tout cas ceux qui nous regardent à nos prochains événements, rendez-vous sur myfuture-live tout simplement. Alors on va vous envoyer un petit questionnaire dans le chat pour avoir votre avis sur ce live, si vous avez bien aimé. Et restez bien connectés parce qu'on me dit que vous pouvez retrouver juste après à 11 heures, donc aujourd'hui, une visite virtuelle qui va vous emmener directement au cœur du groupe Beaumanoir à Paris. Et on va parler mode et textile. Donc restez bien connectés et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain live métier.